Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve un vendredi pour la lecture de la Bible. Oui, voilà, bien que je sois musulmane, je ne me prive pas d'aucune, je ne me prive d'aucune lecture, hein, dont la Bible, dont j'ai eu lecture avant ma conversion à l'islam, hein, pour les curieux. Et en réalité, j'aime toujours beaucoup lire ce livre religieux. Voilà, donc j'aime bien partager avec vous, commenter avec vous et passer un moment en fait en compagnie d'autres prophètes, hein, qui sont aussi nommés, d'autres prophètes qui ne sont pas aussi nommés dans le Coran, hein, voilà. Donc moi tout ça, ça m'intéresse et je ne marque pas de séparation, hein, dans les différentes religions monothéistes. Voilà. Donc toujours pareil. Donc je vais commencer, je pense, par le Nouvel Évangile, tiens, pour changer. Et je tombe sur le livre des Actes. Donc, alors j'ai 2 chapitres. Mort de Jacques, Pierre en prison et délivré. Et puis il y a Pierre se justifie l'évangile à Antioche. Donc, moi j'ai plus envie de lire Pierre qui se justifie du fait d'avoir renié Jésus, hein, donc l'évangile à Antioche. Donc on va voir un peu ce dont il s'agit. C'est le chapitre 11 du livre des Actes. Donc les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Cela pouvait choquer, hein, à l'époque, je l'ai déjà dit. Il pouvait être choquant pour des gens qui portaient Jésus, donc qui s'identifiaient à la race juive en lui, hein. En réalité, il pouvait y avoir des bagarres, hein, cela est arrivé, c'est réel, que les païens, que les juifs s'en prennent aux païens comme non méritants ou jalouses, entre guillemets, les païens qui recevaient aussi des marques de respect de la part de Jésus, de la part d'un juif. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Donc c'est-à-dire que Pierre était un païen au départ qui s'est converti donc au christianisme. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc les païens, les incirconcis, hein, les juifs sont les circoncis. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Il faut savoir que on se demandait souvent pour ceux qui suivaient les prophètes, qu'est-ce qui avait amené des personnes à suivre et à s'attacher à la parole de prophète. Et on était tous assez curieux de savoir si les uns et les autres étaient capables de vision. Hein, voilà. Est-ce que tu as rêvé? Est-ce que tu as eu un signe de Dieu que tu devais suivre cette guidance? On se posait beaucoup la question les uns et les autres et cela permettait de partager et de se nourrir de pas mal de symboles, hein, en réalité liés à la spiritualité. Il dit, les regards fixés sur cette nappe, j'examinai, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, qu'à jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Donc là, il essaie de justifier quand même le fait qu'on lui fait le reproche qu'il a mangé des choses impures et qu'il s'est assis à la table avec des gens qui mangeaient des choses souillées, que lui n'avait jamais laissé entrer de choses dans sa bouche. Donc là, ça ne concerne pas, hein, le reniement de Jésus, en tout cas pour l'instant. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé.
Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Donc il raconte, Pierre, l'histoire qui lui est arrivée, qui l'a amené aussi à s'intéresser à la personne de Jésus. L'esprit, paix sur lui, les musulmans disent toujours après Jésus, paix sur lui. Quand on nomme Jésus, on dit paix sur lui. Quand on nomme Moussa, on dit aussi paix sur lui. Pourquoi? Parce que ce sont des prophètes qui ont reçu des livres religieux, qui ont reçu une prophétie et un message, donc le livre, donc la Torah et l'évangile. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Donc, Corneille, c'est peut-être pas le même que... c'est peut-être pas le Corneille qu'on a connu plus tard, à la Renaissance, il me semble. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et moi, et toute ta maison. » Lorsque je me fus mise à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc en réalité, là, il y a une distinction, puisqu'effectivement, le baptême avec Jean le Baptiste, c'était l'immersion dans l'eau. Et là, en réalité, la conversion se faisait par le Verbe qui entre dans la conscience et qui permet de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce qu'il relevait comme distinction entre les 2 prophètes, puisque Jean le Baptiste, nous le considérons, en tant que musulmans, comme un prophète. Voilà. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ce qu'ils vérifiaient les Juifs, c'est-à-dire nous, on a une légitimité donnée par Dieu. Est-ce que vous avez la même légitimité offerte? Est-ce qu'il y a eu un changement de la volonté divine pour ouvrir la foi, la religion, la pratique des rites aux païens, aux non-juifs? Donc, pour en tout cas, ceux qui observent, on dit effectivement, il a ouvert la voie de la miséricorde et du pardon aux païens. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc après, il y a ceux aussi des disciples qui, moi je m'en souviens, qui décidaient de viser un public seulement juif, et les disciples qui partaient en voyage pour partager la parole, pour la proclamer aussi, le message chrétien, auprès de personnes seulement païennes, de ne pas se disperser dans le public visé, puisque la manière de penser, les rites déjà instaurés, la connaissance des religions et leurs pratiques étaient différentes selon si c'était des païens ou des juifs, et que donc il était plus efficace de viser un seul et même public que de mélanger les gens entre eux et de parler à droite et à gauche n'importe comment. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Donc, ils ne perdaient pas l'occasion, si Dieu mettait sur leur chemin des Grecs, un païen, à ce moment-là, ils en profitaient aussi pour leur en parler, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Voilà. Donc après, il y avait aussi des rabbins qui n'étaient pas très enclins à ce qu'un prophète donne une forme d'égalité dans la religion à des païens. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.
Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc, chrétien, si on fait le langage des oiseaux, on peut s'amuser un petit instant. Cré, du verbe créer, hein, il y a la notion de Christ, mais dans ce qu'on entend, si on s'attache au langage des oiseaux, le cré, c'est le verbe créer. Hein. Et tiens, ça veut dire tiens du pronom personnel tu, donc c'est-à-dire toi, tiens et tienne. Et donc, moi, je l'entends comme ça en tant que langage des oiseaux. Sois créateur de toi-même, crée-toi, d'accord? Crée-toi, crée ton soi au travers de la guidance de Dieu. En ce temps-là, on termine, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. C'est-à-dire que Saul, on l'a entendu aussi dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et c'est un être qui a défendu donc les Juifs, qui est un grand ami de David, on l'a vu, mais qui a aussi apparemment bien défendu les chrétiens. Voilà. Donc, je ferme. Et on va aller sur l'Ancien Testament. Et là, je tombe sur le livre d'Isaïe. Sur le livre d'Isaïe. Chapitre 60. La gloire de Jérusalem, le salut proclamé. Donc là, on est un peu dans l'actualité. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Donc là, quand même, je voudrais relever le fait qu'il y a une description des gens qui vont amener de la richesse à Jérusalem. Et apparemment, elle semble plurielle, cette richesse. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin. Potentiellement, ça peut être une hypothèse de partout. Et tes filles sont portées sur les bras. Donc, c'est-à-dire, elles sont portées telles des reines. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, c'est-à-dire que la gloire de Jérusalem réside dans le fait de sa générosité de cœur, dans le fait d'avoir un cœur pur, dans le fait d'avoir un cœur généreux, dans le fait d'être aimant. Le cœur se bondira et se dilatera. Et tu te réjouiras de tous ces visiteurs. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alors les richesses, ça peut être les richesses matérielles, mais aussi immatérielles, sachant qu'on est quand même dans une religion. Et les trésors des nations aussi, ça peut être de l'ordre du matériel et de l'immatériel. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, donc les Arabes.
de dromadaires de Madian et d'Epha, des Sémites. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ce sont les peuples où il y a le plus d'or, c'est en Afrique et en Arabie et au Maghreb. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger, donc c'est-à-dire pas forcément de Jérusalem, pas forcément de la terre de Judée, pas forcément de la terre d'Israël. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, donc tu vas trouver du soutien chez l'étranger, ne le méprise pas. Dans le judaïsme, il faut prendre soin de l'étranger dans le judaïsme, c'est connu. C'est une des grandes prescriptions. Donc, c'est-à-dire l'étranger, les non-juifs. Comme on voit ce qui est écrit dans le Talmud, ça ne va pas. Il y a une contradiction. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Donc tes rois seront tes serviteurs, il faut le prendre quand même au second degré, puisque des rois restent des rois, mais qu'en réalité Jérusalem est un symbole de paix et de grandeur et de gloire de Dieu, et que on se met aussi, même si on est roi, au service de Dieu et donc auprès de la population qui a été déclarée comme responsable du lieu. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut esclavagiser les autres et qu'il faut s'en servir. C'était les coutumes des rois quand ils recevaient des gens. Ils se mettaient au service d'autres rois. Mais que là, en l'occurrence, ayant le service de Jérusalem, ce sont les autres à s'abaisser pour rendre service actif au service de Jérusalem. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. C'est quand même pas joli d'avoir mis en colère Dieu, quand on se déclare être le peuple préféré de Dieu et qu'il a toujours fait des choses pour nous. Donc pitié, ça veut dire on est quand même un petit peu sur la corde raide. Il est encore miséricordieux, mais jusqu'à quand? Parce qu'avoir Dieu et pitié, compter sur la pitié de Dieu pour avoir son droit encore, c'est pas une bonne nouvelle. On est d'accord là-dessus. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Donc ne ferme jamais ta porte à l'étranger, condition sine qua non. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Le temps est passé de cet ordre. La gloire du Liban viendra chez toi. Le Liban n'est plus très glorieux aujourd'hui. Le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Encore heureux, faut-il donner l'envie de se prosterner, et quand on se prosternait, c'était
véridique. Il y avait une réelle légitimité à se prosterner devant quelqu'un d'autre. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. La paix et la justice, régner sur Jérusalem. Pas l'injustice et pas la guerre. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Ça, c'était la parole de l'Éternel envers le peuple de Jérusalem. Vous imaginez? Si on en est arrivé à un tel niveau d'extrémité actuelle, puisqu'on sait qu'il a été touché, le territoire, qu'il y a des ravages, qu'il y a l'injustice y règne et que la violence aussi, ça veut dire qu'ils n'ont encore pas tenu leur parole auprès de Dieu, ces gens-là. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Encore fallait-il être un peuple salutaire aussi pour les autres et avoir des faits glorieux à son actif. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. C'était sa promesse de l'Éternel. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, soi-disant. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Voilà. Sauf que l'Éternel aussi, depuis, la Torah, a donné d'autres promesses aux chrétiens et d'autres promesses aux musulmans. Il a changé de population parce qu'il a vu que les Juifs avaient leurs défaillances et leur lâcheté et leurs failles. Voilà. Alors, on continue. J'en fais toujours 2 et 2. Donc, on va partir sur l'Évangile. Et je tombe sur le livre de Marc. Alors... Le semeur, la parabole du semeur. On a du lourd aujourd'hui. Alors, la parabole du semeur, le semeur, la semence, le grain de sénévé. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les prédateurs ont mangé les petites graines. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc là, ce qu'on entend par cette parabole, cette métaphore, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on aime bien utiliser le terme de parabole dans la religion, c'est que lorsqu'on est incarné dans une famille où il y a peu d'amour et peu d'enracinement dans les enseignements et les préceptes, les gens vont se brûler
finir brûlés. Parce que peu d'amour, peu d'enseignement et un manque d'attachement aux règles, aux lois de la terre aussi et à son respect. Au travers des racines. Hein, les racines, c'est quoi? C'est les enseignements, l'amour, la tendresse, la chaleur, mais aussi un attachement à une famille et à une reconnaissance de chacun de ses membres. Elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent les graines, et elle ne donna point de fruits. C'est-à-dire que quand on tombe aussi incarné dans des familles où il y a de la méchanceté, les gens étouffent et ne donnent point de fruits du tout. Donc c'est-à-dire il n'y a rien à manger de bon pour les autres. Ou alors le fruit est mauvais. Donc ça veut dire que la transmission, les enseignements sont mauvais. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapportait la 30, 60 et 100 pour 1. Donc une terre bénéfique quand ça tombe à un bon endroit, où on fait vivre correctement une personne. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Donc, aux chrétiens, il a été donné le mystère du royaume de Dieu, au travers notamment de l'enseignement de ces paraboles. On avait chez les Juifs et dans la Torah les règles, des règles. Et bien là, on approche le mystère, c'est-à-dire il nous en donne plus à manger. Il fait appel à notre capacité à observer le monde invisible et abstrait de la supériorité spirituelle. Donc il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant ils voient. Donc, on répète, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, c'est-à-dire les secrets des enseignements par l'observation de la vie et de ses actes, la manière d'interpréter les actions du quotidien qui permettent de lire la volonté divine au travers de ces actions du quotidien et les enseignements de Dieu au travers de nos actes du quotidien. Et il est là le mystère du royaume de Dieu. Donc c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, c'est-à-dire en parabole au travers des actes du quotidien, de la vie des gens. Donc lire avec un premier degré les actions et lire avec le second degré de l'interprétation de ce qui est en train de se produire au regard de l'enseignement de Jésus. Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, c'est-à-dire cela leur rend de la vue, cela leur rend de la vue ou leur donne la vue. Ils voient, mais ils sont aveugles de tout un tas de choses. D'accord? Ils voient, je vois, la chaise, la table, je vois. Et pour autant, est-ce que je vois derrière la table, est-ce que je vois derrière ce qui se passe dans l'immatérialisme de la religion? Non. Donc je reste aveugle. Et je reste dans la dounia, dans l'illusion de la vie. Donc, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent vraiment, à travers ce qu'ils entendent, ils peuvent entendre des messages, des interprétations, de l'intelligence à comprendre le royaume de Dieu, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi à l'époque qui pouvaient entendre, mais que par refus de trahir le judaïsme, par peur de se convertir au christianisme, de faire quelque chose de nouveau, et donc de se couper d'une partie du social, hein, puisqu'il y avait ça aussi, les Juifs avaient énormément de pouvoir à l'époque, et qu'il était facile d'évoluer dans la société tenue par les Juifs, et qu'en réalité, en prenant, ou même par les polythéistes, et qu'en prenant un nouveau chemin de chrétienté, on se coupait du social et des potentielles évolutions aussi. On se coupait de la famille, on se coupait d'une communauté, cela était risqué. Et que donc même si des gens pouvaient entendre et recevoir le message du royaume, des mystères du royaume de Dieu, préféraient rester sourds, et de fait, Dieu les rendait sourds pour le reste de leur existence. C'est pour ça qu'on dit beaucoup, ils sont sourds et aveugles, parce qu'à un moment donné, Dieu leur a laissé l'opportunité d'entendre, mais ils ont choisi de ne pas plus s'entendre pour pas perdre leur statut social. Et donc ça, c'est un choix. Ils ont fait, c'est-à-dire ils ont choisi la vie ici-bas contre la vie de l'au-delà. Donc après, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans les rites, hein, se faire passer pour des croyants. Ils ne sont pas des croyants vivants, ils sont des croyants morts. C'est-à-dire ils font des rites morts. Ils ne suivent pas la vivacité de la religion de Dieu. Donc de peur qu'ils ne se convertissent, hein, mon Dieu, et que les péchés ne leur soient pardonnés, hein, au risque que leurs péchés en plus, hein, parce que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne les péchés après la conversion, c'est-à-dire tous les péchés passés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles si vous ne comprenez pas celle-là? Le semeur sème la parole. Ils sèment la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Si vous ne suivez pas correctement les enseignements, si vous faites semblant de ne pas comprendre pour des raisons sociales, je vais semer des paroles en vous, mais dès que j'aurai le dos tourné, Satan va intégrer votre âme et va se jouer de votre nature et de vos doutes, et il va retirer la parole qui était bonne en réalité pour votre âme et en planter une plus mauvaise. Voilà. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie. Hein? Combien il y a de personnes qui étaient là, oh, c'est merveilleux ce que raconte Jésus, c'est magnifique. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance dans les efforts. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, c'est-à-dire que changer le monde par le verbe aussi, hein, par les lignes d'écoute, cela pouvait créer une déstabilisation, pouvait créer un mouvement, pouvait créer un mouvement de violence aussi, une perturbation, et que si les personnes n'étaient pas prêtes à subir ou à défendre la parole coûte que coûte, elles revenaient en elles-mêmes aux traditions anciennes et pouvaient dès à présent délaisser la nouvelle parole qui commençait à s'incarner en eux en réalité, mais par peur du changement, par peur de devoir payer un prix pour faire vivre cette nouvelle parole, en refuser de manière presque définitive cette nouvelle responsabilité qui s'offrait à eux. Donc, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils chutent. Voilà. Ils faillissent dans le devoir de transmettre, de la porter et de la faire vivre, cette parole. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse.
C'est-à-dire qu'il y en a, ils entendent bien la parole, sauf que animés par la course aux richesses, hein, comme il dit, animés par la convoitise des autres, animés et étouffés hein, par l'invasion des volontés d'autrui, se retrouvent à être étouffés et trop faibles pour pouvoir pousser correctement et fleurir dans la parole. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, hein, 30, 60 et 100 pour 1, c'est-à-dire multiplier. C'est-à-dire ils multiplient les fruits parce qu'ils sont endurants, parce qu'ils ont eu un bon socle, ils ont eu de bonnes racines pour implanter la parole en eux, pas ailleurs en eux. Hein. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Donc, c'est-à-dire, on apporte une lumière divine. Est-ce qu'on, c'est pour la couvrir cette lumière par la mettre en dessous hein, du lit, en dessous d'un boisseau? Donc, un boisseau, c'est un petit arbre. Ou est-ce qu'on la met sur un chandelier de manière à ce qu'elle soit à hauteur de nos figures, de nos esprits, pour nous élever? Donc, est-ce qu'on l'élève, cette lumière, ou est-ce qu'on va l'abaisser à nous pour la mettre en dessous de nous hein? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Donc, les secrets, c'est jamais bon, et la vérité doit être portée haute. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore... Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Donc là, c'est l'histoire du poids de la balance des péchés. Hein? C'est-à-dire, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera. Donc si vous racontez n'importe quoi sur ce que vous avez entendu et qu'en plus vous n'avez même pas l'autorisation de ce que vous avez entendu, ou alors vous transformez les paroles en transmettant le message de Dieu, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc si votre mesure est mauvaise, on va avoir une mauvaise mesure envers vous pour la balance de vos bienfaits et de vos péchés. Et on y ajoutera pour vous. C'est-à-dire, on ne va pas se gêner. Si vous y ajoutez beaucoup, on va beaucoup y ajouter. Ne vous inquiétez pas. Hein, et puis même par plaisir, on va y ajouter. C'est annoncé hein, dans l'Évangile. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, c'est-à-dire le peu de bienfaits que l'un ou l'autre a pu avoir, en réalité, on lui ôtera pour augmenter le poids de ses péchés selon ce qu'il a raconté, sur ce qu'il a entendu, sur la bonne parole, par exemple. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà des bienfaits, et ben si la personne qui a peu de bienfaits, il n'en reste pas beaucoup, et ben on notera le peu de bienfaits qui reste à la personne qui en a déjà beaucoup si elle n'a pas transformé la parole. D'accord? Voilà. C'est annoncé dans l'Évangile. Donc ça veut dire il n'y aura pas de « mais moi j'ai plus, lui il a beaucoup ». Ouais. Ouais. T'as pas respecté ça déjà sur terre, donc on va pas respecter ça sur toi, pour toi dans l'au-delà. C'est annoncé. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voilà, c'est-à-dire que pour celui qui entend bien, qui voit bien, qui accepte de porter la responsabilité de la parole dans sa justesse, qu'il dorme ou qu'il veille, ça va croître de manière positive en fait pour lui et Dieu s'occupe de tout. C'est génial quand même. Ouais. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Donc c'est la métaphore aussi de la goutte d'eau dans l'océan.
Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est-à-dire qu'il était tout petit, mais il a tellement de faits glorieux. Hein, il a tellement une justesse dans dans son comportement, dans sa véracité qu'il porte. Hein, il peut abriter beaucoup de gens sous ses ailes. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Effectivement, selon les esprits que Jésus rencontrait, hein, paix sur lui, à cette époque, en réalité, il pouvait se montrer plus ou moins mystérieux, selon les esprits, mais à ses disciples qui le suivaient et qui transmettaient la parole à d'autres, il leur expliquait tout. Voilà. Donc, je ferme et on va finir sur l'Ancien Testament et j'ouvre et on est sur le livre des psaumes. Donc, on va en faire un petit parce que là, on en était pas mal long. Et on va lire un cantique. Voilà. Donc, c'est le cantique, livre des psaumes, chapitre 108. Donc, psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur terre, sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Que tes bien-aimés soient délivrés, hein, voilà. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galaad, et à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduit à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus? Ô Dieu, avec nos armées, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et oui, avec le secours de l'homme, il y a beaucoup de vanité et toujours à dire c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Avec Dieu, on n'a pas ce genre de désagrément. Voilà, et ça se termine ainsi, notre lecture de ce vendredi. Et je vous souhaite un très bon week-end.